Mon Dieu. Vous pouvez bouger? Je suis vraiment désolée. Vous savez quoi? Juste dégagez, dégagez de mon chemin. Hein? Oh. Waouh! C'est un son tellement beau. Vous savez, j'ai toujours rêvé de jouer ça. Mais entre l'éducation de mes bébés et celle de mes petits-enfants, je n'ai jamais trouvé le temps d'apprendre. Mais maintenant, j'ai enfin du temps pour moi. Au jeune âge de 65 ans. Vraiment? Mhm. Oh, vous savez, j'ai toujours voulu être actrice et je n'ai jamais eu le temps, mais aujourd'hui, c'est ma toute première audition, à l'âge mûr de 61 ans. Oh, génial. Mais pour être honnête, je me demande si c'est une erreur. Je veux dire, je suis peut-être trop vieille. Eh bien, si ma vie peut vous apprendre quelque chose, c'est qu'on n'est jamais trop vieux pour suivre nos rêves. Vous voyez? Waouh! Vous savez quoi? Vous avez tellement raison. Oh mon Dieu, je vais être en retard, je dois y aller. Je dois vraiment partir. Aucun problème. Au revoir. Excusez-moi, c'est là que se déroule l'audition? Oui, vous êtes au bon endroit. Oh, merci. Oh mon Dieu, c'est Craig Mason, le directeur de casting. J'ai entendu dire qu'il avait découvert certaines des meilleures actrices d'Hollywood. Bon, commençons par les filles. Oh, désolé, les mamans et les grands-mères ne sont pas autorisées. Oh, en fait, je suis là pour l'audition. Vraiment? Vous avez de l'expérience en tant qu'actrice? Eh bien non, mais... mon rêve a toujours été de devenir actrice. Et maintenant, je suis enfin en train de le poursuivre. Oh. Eh bien, je pense que c'est un petit peu tard pour poursuivre votre rêve, grand-mère. Ah. Vous êtes sérieuse? D'accord. Eh bien, entrez. Je vous remercie. Ouais, ça va être marrant. Ok. Eh bien, commençons. Je suis désolé, les tuteurs ne sont pas autorisés. Oui, sauf qu'elle n'est pas tutrice. Elle est là pour auditionner. Oui, je sais, désolé. Bon, ok. Commençons par vous, au milieu, venez ici. Oui, mettez-vous là. Début de la page 5. Je n'ai jamais pu vous remercier d'avoir sauvé la vie de mon bébé. Delilah et moi sommes éternellement reconnaissantes. Nous n'oublierons jamais cela. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez pleurer? Ah, je peux essayer. S'il vous plaît. Je ne peux pas. Ok, eh bien, passez une bonne journée. Attendez, puis-je réessayer? J'étais juste un peu nerveuse. Au revoir. Les acteurs, hein. On passe à autre chose. D'accord, à vous d'essayer. Venez ici. Oui, oui, venez ici. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Bon, maintenant, vous êtes sûr de vouloir faire ça, hein? Parce que vous savez, je veux pas vous embarrasser pendant votre toute première audition, quand même. Oui, je suis sûre. Super. Vous avez l'affiche? Oh oui, oui. Quelle organisation. Parfait. Début de la page 5, dès que vous êtes prête, allons-y. Je sais pas. Alors, vous voyez, je n'ai jamais pu vous remercier d'avoir sauvé la vie de mon bébé. Delilah et moi sommes éternellement reconnaissants. Nous
Nous n'oublierons jamais cela. Dieu vous bénisse. C'était incroyable. Incroyable. C'est vraiment votre première fois en tant qu'actrice? C'est l'une des meilleures auditions que j'ai jamais vues. Vraiment? Oh, oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire que... Passez une bonne journée. Quoi? Et tu peux pas être sérieux? Sa performance était incroyable. Oui, elle a réussi. Elle est exactement ce que nous recherchons. Non, non, elle ne l'est pas. Si j'avais voulu d'une dame vieille, je serais allé dans une maison de retraite, d'accord? C'est une antiquité, elle n'a aucun avenir dans le métier d'actrice. Mais, s'il vous plaît, juste... Non, 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 écoutez-moi. Je ne suis pas arrivé là, à ce stade dans la vie, en étant un bon gars, d'accord? Comme je vous l'ai dit, passez une bonne journée. Bon. Vous. Allez, mettez-vous là. Et jouez bien. Oh mon Dieu. Je savais que c'était une erreur. Je ne sais pas à quoi je pensais. Hé, est-ce que tout va bien? Non, du tout, non. Qu'est-ce qui ne va pas? J'aurais jamais dû passer une audition. Je me suis complètement ridiculisée là-dedans. Qu'est-ce que je pensais, enfin? Une femme de mon âge qui cherche à réaliser son rêve d'actrice. Oh mon Dieu. Écoutez-moi. Savez-vous comment c'est pour une femme de 65 ans essayant d'apprendre à jouer un instrument pour la toute première fois? Non, je sais pas. Partout où je vais, les gens se moquent de moi. Ils font des grimaces. Et ils font même de méchantes remarques sur mon âge. Mais vous savez quoi? Je ne laisse pas ça m'arrêter. Et vous savez pourquoi? Car on n'est jamais trop vieux pour suivre nos rêves. Exactement. C'est pourquoi vous ne devriez pas abandonner le vôtre. Ça va aller. Oui, c'est vrai. Ça va aller. Merci beaucoup. Et je ne laisserai pas ça m'arrêter. Merci. Inspirée par sa nouvelle amie, elle décide de poursuivre son rêve et de devenir actrice. Elle commence à suivre des cours chaque semaine pour améliorer son jeu d'acteur. Même si c'est la plus âgée de la classe, cela ne l'empêche pas de venir s'entraîner tous les jours avec les autres élèves. Elle passe également chaque audition à laquelle elle est invitée. Malgré le fait qu'on se moque parfois de son âge, elle ne laisse jamais ça l'arrêter. Finalement, elle commence à jouer des rôles mineurs dans de petites productions et des publicités. Et puis avec le temps, elle finit par décrocher des rôles de plus en plus grands. Ce qui l'amène à être découverte par l'un des meilleurs agents de casting au monde. Peu de temps après, elle signe un contrat pour être l'actrice principale d'un grand film hollywoodien. Elle réalise enfin son rêve d'être actrice. Et puis, quelques années plus tard, elle tombe sur l'agent de casting de sa première audition. Oh mon Dieu! Puis-je avoir une photo avec vous? Oh, bien sûr. Oh, waouh! Merci beaucoup. Vous êtes une vraie source d'inspiration pour moi, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Eh bien... Regardez qui voilà. Oh. Bonjour, Craig. Je dois dire que je suis plutôt impressionné. Toute la ville parle de vous, hein? Oui, merci. Vous êtes la seule personne qui m'est échappé. Bravo. Écoutez, je sais que les choses n'ont pas très bien commencé, mais pourquoi ne pas signer avec moi? Je suis désolée, mais j'ai déjà signé avec une autre agence. Bonne chance.
Et donc, comment vous y êtes arrivé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas abandonné quand je me suis moqué de votre âge? J'allais abandonner. Mais une femme sage m'a rappelé qu'on n'est jamais trop vieux pour réaliser ses rêves. Passez une bonne journée. Alors, où sont les petits démons? Oh, ils étaient là il y a à peine une seconde. Oh, Condal, Tyler. Ce n'est pas comme ça qu'on accueille nos invités. Veuillez présenter tout de suite vos excuses à votre oncle Jack. Désolé, oncle Jack. Votre mère a raison. Vous devriez être désolé. Désolé d'avoir déclenché une guerre. Ils sont où? Les trois mousquetaires. On dirait que rien n'a changé et que mon petit frère est toujours un grand gamin. Toujours. En parlant de changement, est-ce que Jack s'est rapproché de... Qui sait? 12 ans et des poussières. Et il n'arrête pas de dire qu'il va faire sa demande de mariage une fois que sa carrière musicale aura décollé. Je ne sais pas, je vais peut-être attendre une éternité. Oh. C'est fou. Allons dîner, j'ai très faim. J'ai apporté des donuts pour le dessert, car je sais que tu les adores, Molly. Oh, merci, tu es adorable. Qu'est-ce que tu... Non, ne demande pas. C'est la seule façon pour lui de manger des spaghettis. Alors, Jack, comment va le travail? Es-tu toujours intermittent dans cette entreprise d'entreposage? Non, pas du tout. C'était il y a 3 ans. Ouais, remplir des étagères était bien en dessous de mes compétences. Quoi? Si ça ne tenait qu'à toi, je serais toujours un esclave de l'entreprise et je n'aurais pas le temps de travailler sur ma musique. Tu sais que je suis sur le point de terminer ma démo pour les maisons de disques. Ouais. Écoute, je n'essaie pas de ne pas soutenir ta musique, mais il faut bien que tu grandisses un jour, mec. Il a raison. Et la seule façon de grandir, c'est de prendre ses responsabilités. Tyler. Ok, si c'est à ça que ressemble la prise de responsabilité, je pense que j'ai raison. Je vais essayer de faire partie de l'équipe de basketball de l'école, alors... Ouais, c'est bien. Elle s'est entraînée jour et nuit. Et Tyler s'efforce d'améliorer ses notes depuis que son bulletin est revenu avec des notes inquiétantes. T'inquiète pas, mon pote. Je n'étais pas très doué à l'école non plus et... Regarde comme j'ai bien réussi. Quoi? Dans certaines cultures, c'est considéré comme un compliment. Wow. Oh, zut. J'ai complètement oublié que la réunion de l'association des parents d'élèves a lieu ce soir. On doit être à l'école dans 30 minutes. Allez, on a raté la précédente. On ne peut vraiment pas en rater une autre. Eh ben, ça ne nous dérange pas de garder les enfants si vous devez y aller. Attends, quoi? Molly, non, je ne suis pas un babysitter. D'accord? Et je devais enregistrer ce soir. Reste avec nous, oncle Jack, s'il Oui, te s'il plaît. te plaît. Ils sont où? Ils étaient censés revenir il y a 1 heure. C'est mal poli, ils ont même pas appelé. Enfin, ils ont perdu leur clé ou un truc du genre? Qu'est-ce qui vous a pris si... Est-ce que c'est la propriété de Matt et Deja Shepherd? Oui. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer la vie de Matthew et Deja Shepherd, des amis, des proches et des parents bien-aimés. Ils nous ont été enlevés trop tôt. Merci d'être venu si rapidement. Je vous présente mes sincères condoléances. On dirait que le testament que Matt et Deja ont rédigé il y a quelques années vous désigne comme tuteur de Tyler et Kendall au cas où il leur arrivait quelque chose. C'est impossible.
Non, je peux pas m'occuper de 2 enfants. Nous avons déjà planifié les funérailles, c'est plus qu'assez. La seule autre solution serait de les confier à l'État et de les placer dans une famille d'accueil. Chérie, non. Il n'en est pas question, il reste avec nous. Merci. Hey, je sais que c'est pas aussi grand que ce à quoi vous êtes habitué, mais jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus grand, vous pouvez rester dans notre chambre. Et Jack et moi prendrons un matelas gonflable ici, d'accord? Faites comme chez vous. Ouah, mon pote, hé, pas là. Personne ne touche à ma station de musique, compris? Ma démo est là-dedans. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Hé! Quelqu'un est prêt pour une guerre de mousse? Pouvez-vous nous donner une seconde? S'il vous plaît. Où est-ce que tu étais? Les enfants t'ont attendu à l'école pendant plus d'1 heure. Oh, merde. J'ai oublié, je suis désolé. Tu as oublié? Et si je ne pouvais pas répondre au téléphone? Et si j'étais coincé dans une réunion? Qu'est-ce qui se serait passé? Comment s'est déroulée la rencontre avec l'agent immobilier? Je l'ai annulé. Quoi? Tu as quoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? On ne peut pas tous tenir dans cet appartement, Jack. Il faut qu'on trouve un endroit plus grand. Donne-moi une seconde pour tout expliquer, d'accord? J'ai aussi quitté mon travail parce que... Encore? Tu n'y allais que pendant 3 semaines. Je sais. Mais chérie, c'est seulement parce que j'ai un rendez-vous avec un cadre qui va entendre ma démo la semaine prochaine, chérie. Si cette réunion se passe bien, non seulement je n'aurai plus à travailler, mais on pourra acheter une maison, Molly. Je veux dire, oublie la location. En plus, je pourrais... Passer plus de temps avec les enfants et s'occuper d'eux. Non. C'est même le contraire. Si ma musique est choisie, j'aurai encore moins de temps. Alors qui va s'occuper de Kendall et Tyler? Je sais pas, j'y ai pas pensé. Bien sûr. Molly, j'étais de très bonne humeur avant que tu ne viennes ici et que tu ne gâches tout. Je n'ai jamais voulu de cette responsabilité. Oh! Et tu penses que moi je l'ai voulu? Tu sais quoi? Je dois aller travailler. Parce que certaines personnes prennent leurs responsabilités au sérieux. Hé, oncle Jack, tu as le temps de m'aider pour les essais de basket? Oui, et quand tu auras fini, tu pourras m'aider à réviser mon devoir d'histoire? Pas maintenant, les enfants. Mais papa nous aidait toujours. Eh bien, je ne suis pas ton père, d'accord? C'est quoi tout ce boucan? Kendall, pourquoi est-ce que tu joues avec ça dans l'appartement? Tu pourrais casser quelque chose. Et Tyler, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de mon ordi portable? J'ai un devoir d'histoire, je dois faire des recherches. Je me fous de ce que tu dois chercher. Ma démo est dedans. Maintenant, donne-moi ça. Mais si je ne fais pas de recherche, je vais échouer. J'ai échoué en histoire à l'école et la fin du monde s'est pas produite. Maintenant, donne-moi ça. Allez. Ma démo. C'est fichu. Tu te rends compte de tout le travail que j'ai investi là-dedans? C'est ce qui allait me permettre de décrocher un gros contrat et je n'ai pas d'autre solution. Je suis désolé. Oui, ne sois pas fâché, oncle Jack. Tout le monde fait des La erreurs. seule erreur que j'ai faite a été d'accepter de m'occuper de vous deux. Maintenant, faites vos bagages. Je vais faire ce que j'aurais dû faire en premier lieu. Trouver quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de vous.
et qui voudra prendre soin de vous. Tu es tout ce qui nous reste. Maman et papa t'ont choisi. Je ne sais pas à quoi penser tes parents. Ok, Kendall? Je ne suis pas ton père. Et tu n'es pas mon enfant. Et je ne suis définitivement pas prêt pour toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Maintenant, dépêchez-vous. Allez! Bougez! S'il te plaît, oncle Jack. On a promis de faire des efforts. Je ne toucherai plus jamais à ton ordi portable. Ouais, et je n'ai même pas besoin d'essayer d'entrer dans l'équipe de basket s'ils te mettent en colère à ce point. Je suis désolé les enfants, mais je n'étais pas prêt pour ça. Je n'ai pas signé pour être père. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se revoir. Je peux encore vous rendre visite de temps en temps et être votre oncle Jack. C'est vrai, te dérange pas trop. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Allez, on y va, Tyler. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à ton ordi portable? Je l'ai trouvé par terre et il ne s'allumait pas. Mais je vais réparer, il fonctionne maintenant. Tu es sérieuse? Ouais. Où sont les enfants? J'ai fait des pâtes. Ils ne viendront pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne te fâche pas. Mais je les ai déposés au service de protection de l'enfance. Tu as fait quoi? Il le fallait. Toutes leurs affaires traînaient partout, ils utilisaient mes affaires sans demander, ils créaient des bagarres entre nous, Molly. Tyler a même cassé mon ordi portable. Ou du moins, je pensais qu'il avait fait. Il ruinait nos vies, Molly. Et qu'est-ce que tu fais de leur vie? Mais enfin, Jack, ils viennent de perdre leurs parents. C'était ton frère et ta belle-sœur. Et quoi, tu les as juste laissés tomber? Comme tu le fais pour tout le reste? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Tu ne peux t'engager à rien. Tu refuses de garder un emploi. Tu refuses de te détacher de cet appartement et de laisser tomber ta garçonnière. Et tu sais quoi? Après tout ce temps, tu ne veux même pas me demander en mariage. Je te l'ai dit. J'attends juste que ma carrière musicale décolle. Et ensuite Ça fait 12 ans, Jack. Ça ne décollera jamais. Tu sais quoi? Cette relation non plus. Tu ne le penses pas? Je le pense. Je ne peux plus continuer comme ça. Quoi? Non! Molly, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça! Alors, vous en pensez quoi? Écoute, c'est de la bonne musique. Mais pour être honnête, ce n'est pas le genre de choses que je recherche en ce moment. Je suis désolé. Mais au moins, tu as toujours ton travail, n'est-ce pas? Oh. In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air. Where I'm burning, broken, battered, bruised, I'm blind, but I'm seeing. I'm lost and found and almost drowned. I'm so far from believing. Whoa, I'm bleeding, but I'm breathing. Whoa, in darkness I find meaning. Whoa, I'm broken, but
tell me I should quit and turn back. The smallest flame can light up the darkest night, but it's not enough to keep them off my track. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong, and black smoke fills the air. Where I'm burned and broken, battered, bruised, I'm blind, but I'm seeing. I'm lost and found and almost drowned. I'm so far from believing. Whoa, I'm bleeding, but I'm breathing. J'ai réussi! J'ai eu un A! Sérieusement? Ouais! Beau travail, Tyler! Wouh! Tu sais quoi? Je pense que ça vaut le coup d'être mis au frigo. Oh. Elle te manque, c'est ça. Pourquoi tu n'essaies pas de l'appeler ou lui envoyer un texto? Je l'ai fait, mais elle ne veut pas... Désolé les enfants, j'ai juste besoin d'une minute. Attends, j'ai une idée. Ok. Allez, viens. Hey, les enfants, vous avez dit que c'était urgent. Est-ce que tout va bien? Désolé d'utiliser les enfants, mais les temps désespérés appellent les mesures désespérées. S'il te plaît, assis-toi. Tu as 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, premièrement, j'aimerais te dire qu'en plus d'avoir récupéré les enfants, j'ai trouvé un emploi. J'y suis déjà depuis 2 mois. Bientôt 3. Et j'ai même ma propre carte de visite. Tu vois? Je croyais que tu allais dire que ranger des étagères n'était pas à ton niveau. Eh bien, techniquement, je ne fais pas de rangement puisque je suis responsable de l'entrepôt. Même si ça avait été le cas, je m'en serais bien passé. Parce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Waouh. Alors, qui est-ce qui récupère les enfants pendant que tu es au travail? C'est un long trajet. En fait, ce n'est plus aussi loin. Parce qu'on a déménagé. J'ai un bien plus bel appartement maintenant. Tu as laissé tomber la garçonnière, c'est ça? Ouais. Waouh. Je suis choquée. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tous ces changements. Eh bien, il m'a fallu un certain temps pour m'adapter. Tu sais, je n'ai peut-être pas le style de vie de rockstar que j'imaginais ou la maison de mes rêves. Et ça demande beaucoup de travail de s'occuper de 2 enfants. Okay. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je devais grandir. Et comme une personne sage m'a dit un jour, si tu veux grandir, tu dois prendre des responsabilités. Je suis vraiment contente pour toi, Jack. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais me dire? Ouais. Molly, j'ai le travail, j'ai la maison, j'ai même les enfants. Mais il me manque une chose. Et c'est toi. Ghost riding at a hot mileage, you're the best pilot around. I love when you smile and going 85. We catch the sunrise, we're here now. We going hot. Molly Elizabeth Miller. Je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais il n'y a personne avec qui je préférerais vivre cette aventure dans ma vie, si ce n'est pas toi. Tu me complètes. Et cette famille. Alors, veux-tu m'épouser? Je suis désolé, je sais que c'est pas une bague. J'ai dépensé tout mon argent dans notre nouvelle maison. Mais je te promets
qu'en tant que nouveau Jack, je t'offrirai prochainement la bague de tes rêves. Mais en attendant, j'espère que c'est bon. Oui. Oui. On a réussi. Mais seulement parce que j'aime les donuts. Vraiment? Tu vas manger ma bague? J'adore les donuts, je vais pas. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Vous êtes nouvelle ou une infirmière itinérante? Ah, non, je suis pas d'ici, mais tenez, vous pouvez vérifier mes références. Voilà, allez-y recto et verso. Non, c'est bon, je n'ai pas dit que je ne vous croyais pas. Ok, je peux tenir mon bébé maintenant. Oh, désolé, pas encore. Je dois la nettoyer. J'arrive tout de suite. Mais je croyais que les bébés avaient besoin du contact avec la maman après leur naissance. Ah non, c'est juste dans les films. Je reviens tout de suite, désolé. Attendez, mais... C'était impoli? Où est-ce qu'elle va avec notre bébé, Darrell? Je suis sûr qu'elle suit juste la procédure. Non, mais tout va bien se passer, ma chérie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Alors, est-ce que tu as décidé pour son prénom? Je le saurai le moment venu. Comment faire pour que cette chose arrête de pleurer? Dépêche-toi, prends-le. Je vais aussi vite que je peux. D'accord, ok. D'accord. Donne-la-moi. Ok. Assieds-toi. Baisse la tête. Et l'air naturel. Il est où ton bracelet? Tu veux qu'on se fasse prendre, c'est ça? Tu sais qu'il doit correspondre à celui du bébé, sinon ils ne laisseront pas sortir. Désolé. Ok. Excusez-moi, infirmière? Oui? L'autre infirmière qui était avec vous n'a pas encore ramené notre fille. Comment ça? Elle n'est pas revenue avec notre bébé. Elle l'a sortie de la chambre? C'est bizarre, elle n'est pas censée faire ça. Laissez-moi voir où elle est. Je reviens tout de suite, d'accord? Essaye de pas stresser, Linda. Juste, dis-toi que tout va s'arranger, d'accord? Quelque chose ne va pas, je commence vraiment à m'inquiéter. Oh, c'est le bureau. On a acquis une nouvelle société aujourd'hui, donc on doit... Je veux pas entendre parler de travail en ce moment, Darrell. Je veux savoir où est mon bébé. Ok. Monsieur et Madame Park, où est mon bébé? Malheureusement, nous ne l'avons pas encore retrouvé. Nous avons regardé dans la nurserie, dans l'unité de soins. Quoi? Mais comment est-ce possible? Eh bien, nous sommes vraiment désolés. Nous avons contacté la sécurité. Ils vont faire tout Non, je vais aller le chercher. Oh mon Dieu. Dis-moi, et la nouvelle infirmière, parce que personne ne l'a vue non plus? Mais quelle nouvelle infirmière? Il n'y a pas eu de nouvelles recrues. Oh. Code rose. Je répète, code rose. Enlèvement de nourrisson. Je vous demande de fermer l'établissement immédiatement. On y est presque. Excusez-moi, Je peux vous aider? je voulais simplement vous féliciter. Les bébés sont une telle bénédiction. Merci. Wow, tout va bien? Il y a eu un enlèvement. Ne laissez personne sortir. Je suis désolée, mais vous pouvez pas partir maintenant. Protocole de l'hôpital. Elle a dit qu'elle allait revenir avec mon bébé, et puis elle est partie et on l'a plus revue. Elle avait de fausses références. Nous avons déjà lancé une alerte rose et nous avons commencé notre enquête. Nous examinons activement les caméras. Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé, mais je vous promets que nous allons retrouver votre fille. Pourquoi quelqu'un nous ferait ça, enfin? Je pense que c'est l'argent. Ils savent que vous avez du succès et ils vous ont ciblé. À un moment donné, ils finiront par vous... Répondez. Et mettez le haut-parleur. Allô? Écoutez bien, parce que je vais pas me répéter. J'ai votre petite fille, et elle est en sécurité, pour le moment. Ne lui faites Qu'est-ce pas que de vous mal. voulez? Du calme. C'est moi qui parle. Voilà ce que je veux. Vous allez déposer $1 million en billets non marqués à un endroit précis.
$1 million? Attendez, $1 million? Mais comment vous voulez qu'on obtienne cette somme? Ne jouez pas les idiots. Selon Google, votre fortune s'élève à 150 millions de dollars. Bien, vous allez acheter un sac noir de la marque Bullseye. Vous allez mettre l'argent dedans et le déposer au centre commercial Sky Rose, juste devant la bijouterie. Ne pensez même pas à impliquer les flics là-dedans, sinon... Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vos actions se retourneront contre vous. Oui, et les vôtres aussi si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis. Alors si vous voulez revoir votre bébé en vie, demain, à midi, $1 million. Marché conclu? Bien. Bien, vous aurez votre argent. Mais si elle n'a ne serait-ce qu'une égratignure, je vais vous... Bien. Maintenant, nous savons qu'il y a au moins 2 personnes impliquées dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous inquiétez pas, nous savons exactement quoi faire dans ces situations. D'abord, on doit aller dans une banque. Non. Est-ce que tu es sûr que c'est sans danger? Oui. Il y a des policiers partout. Ok. Très bien. Gardez les yeux ouverts. Ne laissez pas celui qui prend ce sac s'échapper. Quelque chose pour l'instant? Pas encore. Que se passera-t-il s'ils nous rendent pas notre fille? Ils n'auront pas le choix s'ils veulent revoir la lumière du jour. Après un moment, ils se rendent tous. Toujours rien. Dès qu'on voit quelque chose, on... Attendez. À 12h. Des gens suspects arrivent. Ça doit être eux. Souvenez-vous, attendez qu'ils ramassent le sac pour les arrêter. Mais qui sont ces gens? Oh non, c'est une diversion. Je répète, c'est une diversion. Arrêtez-les maintenant, ils essayent de voler l'argent. Que personne ne bouge. Quelqu'un a pris l'argent. Fermez toutes les sorties. Ils viennent de prendre les faux billets. Nous devons trouver qui a pris les vrais billets. Pour qui travaillez-vous? Travaillez? J'ai trouvé cette annonce sur Craigslist. C'est pour une émission de télé, non? Oh non, les laissez pas s'enfuir avec l'argent. Où est mon bébé? Ne laissez pas le 4x4 BMW quitter le parking. Oh mon Dieu! Vous restez ici. Ne vous inquiétez pas, on ne les laissera pas s'enfuir. Garde espoir, bébé, s'il te plaît. Non. On va retrouver notre fille, je te le promets. Vos mains sur le volant! Au moins, on a récupéré l'argent. Je me fiche de l'argent, je veux savoir où est mon bébé. Je comprends, madame, je suis vraiment désolé. Qui que soit cette personne, c'est un vrai professionnel. Alors, que vous a dit la femme dans la voiture? Quelque chose d'assez choquant, en fait. Je viens de parler avec l'officier qui l'a interrogé et il s'avère que... Allô? Vous avez fait une grosse erreur. Je vous ai dit de ne pas impliquer la police. Est-ce que mon bébé va bien? Ne lui faites pas de mal. Vous ne l'entendrez peut-être plus jamais si vous faites d'autres farces. Et puisqu'on ne peut pas vous faire confiance, vous allez devoir donner l'argent en bitcoin. Ouais. Dans les 2 prochaines heures. 2 heures? Mais voyons, c'est impossible. Eh bien, débrouillez-vous. Je vous enverrai l'adresse par texto. Mais c'est pas 1 million cette fois. Pour ne pas avoir suivi mes instructions, vous allez devoir payer 2 millions maintenant. Gardez-la au téléphone, il nous faut encore 20 secondes. Vous ne comprenez pas la douleur que vous nous causez. De toute évidence, vous n'êtes pas un parent. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Tout ce que vous devez savoir est au verso. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a raccroché juste avant qu'on ne la localise. Le gars doit être en train de la chronométrer. Le gars? Oui. Il s'avère que ce que nous avons découvert est... C'était quoi, ça? Je suis désolée, je savais pas quoi dire d'autre. Je ne te fais pas confiance. Alors prépare tes affaires. On va à la frontière. Non, t'as dit que tu nous laisserais partir après le coup de fil. Oui, mais ça c'était avant que tu dérailles. Dès qu'on sera au Mexique, je vous laisserai partir. Au Mexique? Mais comment on est supposé rendre leur bébé à Darrell et Linda une fois qu'ils auront payé? Qui a parlé de leur rendre leur bébé, hein? Allez, lève-toi. Debout. Combien de temps ça va durer? Tu la fermes. Les enfants doivent manger. Pas un geste. Tu leur as dit où on était? Comment? J'étais avec toi tout le temps.
S'il vous plaît. J'ai été forcée de faire ça, je le jure. Où est la fille? Dans la voiture. Attendez. Il y a 2 enfants là-dedans. Mon bébé! Non! Oh mon Dieu! Tu m'as tellement manqué. Ce n'est pas sûr pour vous tant qu'on ne l'a pas capturé. S'il vous plaît, emmenez votre bébé dans la voiture. À qui est cet enfant? C'est le mien. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans ce pétrin. Vous voyez, il y a quelques jours, je rentrais de l'épicerie. Et j'ai lâché la main de mon fils pendant juste 1 seconde. Et avant que je m'en rende compte, cet homme est venu et l'a kidnappé. Je l'ai poursuivi pour essayer de récupérer mon enfant. Mais il a fini par me jeter dans la voiture aussi et nous a emmenés tous les deux. Je me suis réveillée seule, attachée à une chaise dans son appartement. Il avait mon fils sur FaceTime et m'a dit que je ne pourrais le revoir que si je faisais exactement ce qu'il disait. Et comme il savait que j'étais infirmière, il m'a fait entrer en douce dans l'hôpital et m'a fait porter un micro pour qu'il puisse m'écouter. Et... eh bien, vous connaissez la suite. Alors, vous voyez, j'essayais juste de récupérer mon fils. Cet homme diabolique est derrière tout ça. J'ai fait de mon mieux pour vous laisser des indices. Pourquoi vous ne la menottez pas, elle? Elle a volé le bébé. Arrêtez-la! Tu aurais dû écouter au téléphone. Ce genre d'action se retourne toujours contre toi. Tu vas tomber pour un très long moment. Elle a volé l'enfant! Elle a volé le bébé! C'est pas moi! C'est elle qui l'a fait! Tout va bien. On sait que vous êtes innocente. On ne savait pas pourquoi vous agissiez avant que vous ne le disiez. Mais on savait que vous étiez forcée. Et quand nous avons parlé à l'infirmière, elle nous a dit qu'elle trouvait bizarre que vous lui demandiez de regarder vos références recto et verso. Et c'est là que nous avons réalisé que c'était un appel à l'aide. Et après le coup de fil, quand vous avez dit que tout ce que nous devions savoir était au verso, on a su que vous essayiez de nous dire quelque chose. Alors on a cherché parmi tous les faux billets. Et j'ai trouvé une adresse. Heureusement que nous l'avons découvert juste à temps. Merci d'avoir essayé de nous aider. J'ai d'abord cru que c'était vous, mais même la femme qui essayait de voler l'argent au centre commercial s'est portée garante pour vous. J'arrive pas à croire qu'il l'ait fait chanter aussi. On a découvert où d'autres enfants étaient retenus. Les renforts arrivent. Dieu merci. C'est bon si je... Bien sûr. Je suis vraiment désolée de ce que je vous ai fait subir. Je le suis vraiment. Nous vous pardonnons. J'ai enfin trouvé comment elle devait s'appeler. Faith. La balle, la balle! Oh, tu crois que tu peux me protéger? J'y crois pas, t'es tombé dans le panneau. C'est pas pour rien que je suis le numéro 1. Vous devez être meilleur si vous voulez faire partie de l'équipe. Eh, mon grand, t'es perdu ou quoi? Non, je suis ici pour les essais. Tu es en train de me dire que toi, tu veux jouer au basket avec nous? Sors d'ici, ouais. Je parie que tu sais même pas courir sans être à bout de souffle. Très bien tout le monde. Bienvenue. Comme vous le savez tous, on recherche le 5e homme. Ce qui veut dire que seul l'un d'entre vous fera partie de l'équipe. On dirait que tu peux déjà en éliminer, hein? Hé, tu veux pas essayer? C'est quoi ton nom? Jaden. Très bien, Jaden. T'es venu jusqu'ici? Autant essayer, non? D'accord, les gars. Prenez de l'eau, et puis on va se préparer à faire des tours de piste. Allons-y, allez, on y va, go, 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 on y va, allez! Fais pas attention à Cory. Il est bon, mais il agit comme s'il était le prochain Bronny James. Merci. Tu sais quand ils vont choisir le 5e joueur de l'équipe? Le mois prochain, je crois. Ok. J'espère vraiment faire partie de l'équipe. Faire partie de l'équipe? Mon pote, si tu veux vraiment jouer avec nous, tu peux être mon ramasseur de balles. Très bien, c'est parti. Allez, on y va, on se met en ligne, c'est parti.
Bon travail. Bon rythme, gardez le rythme, on y va. Essaie de suivre, Jaden. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Peut-être qu'il courra plus vite si on met un Twinkie sous le cerceau. Ça suffit, Cory. Quoi, je suis juste honnête. Eh, tu sais quoi? Tu peux enlever le sweat à capuche pour courir plus facilement. D'accord. Maintenant, je sais pourquoi il voulait garder son sweatshirt. Il essayait de cacher toute sa Ça graisse. suffit, Cory. Allez, on y va. Continuez à vous battre. Désolé. J'ai juste besoin d'une minute. Oh non, c'est bon. Tout le monde est sûrement fatigué. On peut s'arrêter ici. Tu te moques de moi? Ce n'est que lui. Je commence à peine à m'échauffer. Très bien, tout le monde. Prenez 5 minutes. Il y a des snacks ici pour ceux qui en ont besoin. T'es pas sûr qu'il reste de la nourriture après t'avoir vu ici? C'est quoi ton problème? Tu sais qu'il faut un certain corps pour jouer au basket. Je le sais, mais je n'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'adore jouer au basket depuis que j'ai 5 ans. Certainement, c'est pas la seule chose que tu aimes. Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Laisse-moi tranquille. Très bien. Juste un petit conseil. Peut-être que si tu mangeais des pommes au lieu des pâtisseries, tu ne pèserais pas autant. Très bien, les gars. Faisons un peu de défense et de dribble. On va avoir Cory sur le terrain, s'il te plaît, et... Toi, t'es en défense. Mais je sais déjà que je peux pas. Fais de ton mieux. D'où viennent ces nouveaux jeunes, coach? Walmart? Eh, sois pas trop confiant, Cory. L'un d'entre eux pourrait être meilleur que toi. Jaden. Ça devrait être amusant. Que quelqu'un prenne ses béquilles, parce que je suis sur le point de briser ses chevilles. Regarde. Oh, waouh! Beau travail, Jaden. Maintenant, essaie de marquer. C'est juste de la chance. Ah, donne-moi ça! Je t'avais dit que t'avais eu de la chance. Grand garçon. Eh, arrête ça, je suis sérieux. Eh, t'inquiète pas pour ça. Tu t'es bien débrouillé. Arrête de lui donner de faux espoirs. Il est tout simplement pas fait pour l'équipe. Eh, peut-être pas encore, mais faut bien commencer quelque part. Il devrait commencer par perdre 5 kilos. Eh, je peux te mettre sur le banc pour mauvaise attitude. Je me fiche de savoir à quel point t'es bon. Jaden, attends. Très bien, tout le monde, continuez à vous entraîner. J'arrive tout de suite. Jaden, attends. Tu vas bien? C'était une mauvaise idée, j'aurais jamais dû venir ici. Attends, mais... Je t'ai entendu dire que tu voulais vraiment jouer dans l'équipe. C'est vrai, je veux dire... Je voulais, mais... Je suis tout simplement pas fait pour ça. Attends, n'abandonne pas parce que quelqu'un te fait sentir mal. Tu sais combien de personnes se sont moquées de moi quand j'ai commencé à jouer au basket? Mais vous n'êtes pas en surpoids comme moi. Tu crois que j'ai toujours ressemblé à ça? C'est loin d'être le cas. Tu vois... Quand j'étais plus jeune, j'étais... disons... plus en bon point que tous les autres. Mais je rêvais quand même de devenir un joueur de basket. Chaque fois que je me présentais à l'entraînement, les gens se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi et me disaient que j'étais pas fait pour le basket. Mais le plus important, c'est que j'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'ai continué à travailler dur et à croire en moi, quoi qu'il arrive. J'étais déterminé à devenir le meilleur joueur possible. Et devine quoi? Avec le temps, mon rêve est devenu réalité. Je suis devenu l'un des meilleurs joueurs qui soit. Donc, tu vois, avant, j'étais en surpoids. Mais j'ai jamais laissé ça m'empêcher d'être génial. Et maintenant, c'est à toi. Parce que tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tant que tu travailles dur et que tu crois en toi. Waouh, je n'arrive pas à croire que vous étiez comme moi. Et si moi j'ai pu le faire, eh bien toi aussi. Il nous reste un mois entier avant de choisir notre 5e.
Alors continue à t'entraîner, d'accord? Avec une nouvelle inspiration, Jaden s'engage à travailler dur et à croire de nouveau en lui. Chaque jour, il est toujours le premier à arriver avant que tout le monde n'arrive, et le dernier à partir après que tout le monde soit parti. Alors qu'il continue à s'entraîner, chaque fois qu'il a envie d'abandonner, il se souvient des paroles du coach, et c'est ce qui lui permet de continuer à travailler dur et à croire en lui. Au fil du temps, Jaden s'améliore de plus en plus. Il continue à s'entraîner jour après jour et finit par devenir un très bon joueur. Et puis est arrivé le jour de la décision. Boum! 2-0. Est-ce que je peux réessayer, s'il vous plaît? Malheureusement, c'est le meilleur des 3 paniers. Désolé. Tu veux passer au suivant? Je dois bien avouer, je suis surpris que t'aies décidé de venir aujourd'hui. Je suppose que tu voulais une autre raclée? C'est ce qu'on va voir. Oh! Maintenant t'es un dur à cuire, hein? On verra combien de temps cette confiance va durer. On va voir. On va voir. Oh. Je les tire, Jaden. Je les tire. Peu importe. C'est le seul tir que tu feras jamais. Vas-y, essaye encore une fois. Oh, 1-1. Le prochain point gagne. Vérifie. 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 Déjà vérifié. Vérifie. Ça suffit, tu joues maintenant. Oh! Oh! Tu es prêt? Pourquoi? Tu n'as rien. C'est le jeu. Ouais! Bon travail mon frère, incroyable! Il a juste eu de la chance. Recommençons et voyons ce qui se passe. Je suis bien meilleur que lui. En fait, ce sera pas nécessaire. J'ai déjà pris ma décision. Tout le monde, s'il vous plaît, félicitez Paul pour faire partie de l'équipe. Eh, c'est bon. T'as quand même mis... Non, il n'est pas le seul. J'ajoute aussi... Jaden à l'équipe. Vraiment? Ouais. Attendez, mais ça n'a aucun sens. Alors il y aurait 6 joueurs. J'ai essayé de te le dire, Cory. Je me fiche de savoir si t'es bon, si t'as une mauvaise attitude. Donc Jaden et Paul commenceront la saison prochaine. Et toi, tu seras sur le banc de touche. Mais vous vous moquez de moi, c'est complètement ridicule. Vous savez que je suis le meilleur joueur de l'équipe, je devrais commencer. Si tu veux, tu peux être mon ramasseur de balles. C'est juste une idée. Merci à tous les autres d'avoir essayé. Ce sera peut-être pour la saison prochaine. Jaden, Paul, venez avec moi pour essayer vos nouveaux uniformes et vérifier l'emploi du temps.